Conversation sur la mort. Une émission proposée par Christian de Cacré. Amis auditeurs des conversations sur la mort et donc sur la vie, bonjour. Notre invité aujourd'hui s'est engagé depuis fort longtemps aux côtés d'un prêtre canadien, pionnier dans l'accompagnement contemporain du deuil. Je veux parler de Jean Montbourquette. Avec lui, elle a écrit des livres et enrichi la vision que l'on peut avoir du deuil. Isabelle d'Apremont, bonjour. Bonjour Christian. Et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions depuis la belle ville de Bruxelles en Belgique. Alors, j'évoquais le deuil, je pense en prononçant ce mot à cette expression qui est vraiment passée dans le langage courant de travail de deuil, mais avec ce que ça peut amener de confusion parfois dans l'esprit des gens, c'est-à-dire une vision du deuil comme un effort que les personnes concernées par cet état de vie doivent faire pour dépasser leur peine. Qu'est-ce que votre travail, vos travaux ont changé de ce point de vue-là? Alors c'est vrai que le mot deuil provient du mot dolor, c'est-à-dire faire sa douleur, et que effectivement, ça n'est pas très attrayant pour quelqu'un de vouloir pénétrer dans ce chemin d'intériorité, j'ai envie de dire, et qu'au fond, on fait un deuil pour risquer d'aimer à nouveau. Et ça, c'est véritablement ce vers quoi j'inviterai les personnes, ou j'invite les personnes lorsqu'elles ont à traverser un deuil. C'est non pas pour l'appétit de la souffrance, mais véritablement pour sortir de là et ouvrir des perspectives bien plus larges à ce deuil qui bien souvent nous submerge et nous envahit à tel point que nous ne pouvons plus être que dans cette douleur. Alors vous avez repris, aux côtés de Jean Montbourquette, cette vision de ce processus, au fond, avec ses étapes, avec parfois, évidemment, ce que ça peut avoir d'artificiel, de les désigner comme une espèce de choses très rythmées. Mais ce qui est, me semble-t-il, particulièrement intéressant, et je vais commencer par la fin, c'est que vous désignez une étape ultime que vous appelez l'héritage spirituel. De quoi s'agit-il ? Alors l'héritage spirituel, c'est vrai, c'est la fin du processus et c'est véritablement de recevoir de la personne qui est décédée ce que j'ai admiré chez elle. Si je prends l'exemple d'une personne qui a admiré son mari grâce pour sa générosité, eh bien, il se peut qu'elle l'ait épousé pour ça aussi et que de ce fait même, eh bien, elle est à son tour, elle a appris comment développer la générosité. Et peut-être qu'elle ne portait pas cette qualité en elle, mais qu'elle a aimé cet homme pour cette qualité qu'elle n'avait pas encore développée. Et donc, au moment de la perte de cet être cher, eh bien, elle va récupérer, j'ai envie de dire, son héritage qui, quelque part en elle, attend ça pour se développer. Et qu'elle va faire sienne au point de devenir, pour reprendre votre image, à son tour plus généreuse? Absolument. Elle va devenir à son tour plus généreuse parce qu'elle aura tellement admiré et aimé ça chez son conjoint, chez son mari, eh bien qu'elle va le développer à son tour. Et c'est incroyable de voir les fruits de ce développement intérieur, de cet héritage. Et au fond, il correspond à cette étape où on ne cherche plus l'autre à l'extérieur, mais au fond, on l'a à l'intérieur de soi et on vit de ces retrouvailles intérieures qui, finalement, eh bien, va faire que la personne va développer ça de manière naturelle dans sa vie de tous les jours. Mais Isabelle d'Apremont, ça veut dire, vous êtes en train de nous dire que le processus de deuil amène l'être humain à devenir meilleur, puisqu'on reprend à son compte ce qu'il y avait de meilleur chez celui ou celle qui est parti. Tout à fait, c'est un processus de croissance, c'est comme le dit très bien Montbourquette, c'est aimer, perdre et grandir. Et c'est à travers ce processus de deuil que justement on va s'agrandir, on va devenir de plus en plus riche soi-même grâce à cette perte. C'est étrange, mais c'est comme ça. On a parlé d'une étape ultime à propos de l'héritage spirituel. Ça, c'est aussi quelque chose peut-être de peu répandu. C'est-à-dire que on a le sentiment que ce travail de deuil est une réalité qui ne finira jamais. Est-ce que c'est vrai? Non, le deuil a une fin et c'est nécessaire de dire ça aux endeuillés qu'à un moment donné, eh bien, c'est fini. On peut continuer sa vie, on va la continuer certainement autrement. On aura peut-être découvert le pourquoi de son existence à travers ce deuil-là, mais à un moment donné, tout deuil a une fin. C'est-à-dire que je ne vais pas oublier les personnes qui généralement sont face à un deuil, elles ont peur
que si elles font leur deuil, elles vont oublier la personne, mais non pas du tout. Au contraire, elles vont ressentir et percevoir leur présence, mais en même temps, elles ne souffriront plus. Vous avez évoqué ce grand paradoxe qui est derrière ce que vous nous dites actuellement, c'est-à-dire que les pertes peuvent devenir des gains, des chemins de croissance. Est-ce que Mhm. c'est audible pour nos contemporains? Parce que qui peut supporter la perte et qui, encore plus, peut voir dans la perte un chemin de croissance? Très difficile pour nos contemporains, non? Très difficile, oui, très difficile, surtout au début de la perte. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, comme vous le dites très bien, c'est inaudible. On ne peut pas entendre, on ne peut pas imaginer que ces moments-là, il y ait une raison, il y ait un pourquoi, il y ait quelque chose qui vienne me faire grandir. Et pourtant, lorsqu'on termine, j'ai envie de dire en tout cas, lorsqu'on a manifesté un maximum d'émotions, généralement la tristesse qui est la première des émotions du deuil, eh bien après ça, c'est comme si un grand espace intérieur se libérait. Les émotions, vous savez, ça bouge, c'est comme un mouvement et à un moment donné, à force de les exprimer, ces émotions, elles disparaissent. Mm. Eh bien, peu après, il y aura comme un lieu au-dedans de nous-mêmes qui va nous permettre de regarder ce qui nous est arrivé d'une manière différente. Qu'est-ce que j'ai appris? Est-ce que ça m'a pas rendu plus humain, plus à l'écoute, plus ouvert à la souffrance des autres, plus responsable de mon existence, même peut-être, plus en recherche de mais qu'est-ce que la vie attend de moi au fond? Quand vous dites des choses aussi essentielles, je pense j'aimerais bien que vous nous en parliez davantage, à cette approche dont je ne sais finalement pas grand-chose et j'aimerais bien que vous nous éclairiez, même si on a peu de temps pour le faire. Vous êtes de plein pied dans une approche psycho-spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Vous mélangez Psycho, psychologie et spiritualité, ça, il y a des gens, j'entends déjà que ça les hérisse parce qu'ils se disent, oulala, mélangeons pas les genres. et voilà. Alors la psychologie, c'est tout ce qui va. Enfin, la psychologie, elle a perdu quelque part en cours de route le but ultime de sa présence, qui est l'étude de son âme. Et au fond, quand on parle chez Montbourquet de la spiritualité, c'est simplement de dire au cœur de toute personne, il y a une dimension spirituelle. Il y a le lieu de l'âme. Et ce lieu de l'âme, en fait, est la structure d'accueil pour les croyants, ce qu'on appelle Dieu ou l'Esprit Saint, c'est-à-dire le lieu de la rencontre entre l'Esprit Saint et la personne humaine. Et voilà, c'est véritablement ça, ce mélange de psychologie et de spirituel. La psychologie va amener à la spiritualité qui va éventuellement aller vers la foi. Et est-ce que vous pouvez tenir ce discours dans des sociétés très laïques comme la société française sans crainte de faire fuir ou d'avoir des réactions un peu de rejet? Alors certainement, je ne vais pas parler de Dieu, parce que, comme le disait Jean, eh bien, Dieu, il a cette possibilité de se nommer à la personne, de se dire lui-même à la personne. Mais c'est vrai que je m'arrête à ce lieu de l'âme qui est justement le lieu de la rencontre entre quelqu'un, éventuellement, ou une force, un amour intérieur, une source d'amour inconditionnel en moi. C'est un autre langage qui finalement veut dire pas tout à fait la même chose, mais qui mène à Dieu, j'ai envie de dire, éventuellement si c'est le choix de la personne. C'est votre cas, personnellement, dans vos deuils? Oui, absolument. Moi, j'ai envie de dire que les deuils que j'ai connus adolescente par la perte de mes parents, mon grand-père, une sœur que j'aimais beaucoup, eh bien, à travers ça, à un moment donné, même si j'étais extrêmement révoltée contre tout ce qui était religieux, parce que j'avais l'image d'un Dieu, ou en tout cas ce qu'on me faisait comprendre autour de moi, que si j'avais vécu toutes ces épreuves, eh bien, c'était que Dieu trouvait que j'avais la force de les vivre. Et pour moi, c'était inaudible. Je ne pouvais pas croire en un Dieu pareil. Et donc, je l'ai refusé. Mais ça ne m'a pas empêché de le chercher autrement. Et un beau jour, il s'est nommé à moi sous la forme d'une présence et un Dieu du dedans et un feu intérieur qui m'a effectivement propulsé de l'autre côté de l'océan pour aller travailler avec Jean Montbourquet. Quel est le visage de cet autre Dieu que celui qu'on a voulu vous transmettre? Ah, c'est un Dieu présent. J'avais l'impression que quoi qu'il m'arrive dans la vie, je pourrais le traverser. Je recevais cette force et cette présence intérieure qui, en fait, mais ne m'a jamais vraiment quittée. Et donc, pour moi, ça m'a fait découvrir ma mission, j'ai envie de dire, dans la vie.
Et ça a été le plus beau cadeau qui m'ait été donné de vivre sur la terre. Et comment est-ce que vous vous ressourcez? Alors là, c'est de prendre des temps avec ce Dieu, justement de faire une retraite. Et puis lorsque je vais au Canada, j'ai un lieu qui est très privilégié pour moi. Et en même temps, j'aime ça, fréquenter les lectures du jour. Je trouve ça important. Ça me nourrit. Et voilà, de fréquenter les lieux de culte. Voilà, j'aime ça. Isabelle J'aime d'Apremont, ça. est-ce que dans le contexte extraordinaire, mais finalement l'extraordinaire devient tellement quotidien qu'on va finir par s'y habituer, de cette crise sanitaire, est-ce que dans ce contexte, vous êtes optimiste sur la capacité de nos contemporains à réouvrir en eux cette profondeur, cette intériorité qui souvent a Je été crois que bouchée? c'est une chance formidable de pouvoir, même si je ne veux pas nier les problèmes que ça a pu apporter, mais c'est une chance formidable justement de redécouvrir ces temps d'intériorité où je recontacte mon âme et où je peux y recevoir des tas d'informations, des tas de solutions et certainement la force de traverser ce qu'on a à vivre aujourd'hui. Et je l'espère pour un plus de fraternité entre les personnes. Et à condition que la peur ne l'emporte pas sur tout le reste, enfin. À condition que la peur ne l'emporte pas sur tout le reste. Mais c'est qu'est-ce que je regarde? Est-ce que je regarde la peur, le masque, le virus, ou est-ce que je regarde cette dynamique de vie intérieure qui habite toute personne? Et ça, c'est ma conviction. Je refuse en tout cas de tomber dans de trop en parler d'abord et de tomber dans cette panique ou de cette angoisse généralisée par rapport à ce virus qui nous fait changer nos habitudes de vie et nos perspectives. Isabelle d'Apremont, merci de nous avoir communiqué cette dynamique de vie. Merci Christian de m'avoir accueilli et écouté. Au revoir. Au revoir.